Bonjour à toutes et à tous, on poursuit donc notre projet de dessin de circuit imprimé pour la conception d'un détecteur de présence pour train miniature. Alors on a ajusté la sérigraphie, a priori notre circuit est pratiquement terminé. On va maintenant devoir contrôler que ce circuit respecte un certain nombre de règles que nous avons fixées, en particulier des règles d'isolation par exemple. Donc pour ça, c'est parti, on démarre le contrôle des erreurs électriques, des règles de conception d'une façon générale. Et on exécute le DRC. Donc avec ceci, on va obtenir la liste des erreurs. Alors là, il y en a une. Alors effectivement, quand j'ai montré comment tracer les différentes pistes, mais je n'ai pas tracé la liaison VEE entre J1 et D1. Alors on va aller voir où ça se trouve. Effectivement, là j'ai du VEE ici et j'ai du VEE là-bas. Donc ça c'est une piste qu'on aurait pu tracer. Alors on va la tracer en grande largeur, en sélectionnant la largeur de piste. Ok. On effectue le tracé. Alors soit on l'effectue sur le dessus, soit on l'effectue sur le dessous. Moi je suis tenté de l'effectuer sur le dessous. Ouais, sauf que là il n'est pas parti pour aller sur le dessous parce qu'on n'a pas démarré sur le dessous. Donc on sélectionne la couche. Et donc on part sur le dessous. Alors là, ce qu'on voit, c'est que 0,1 mm, ça passe pas. Donc on va sélectionner plus petit, de façon à pouvoir passer en dessous. Alors pourquoi est-ce que je choisis de passer comme ceci ? Parce que ça me laissera de la liberté par la suite pour passer VCC à différents endroits si j'ai besoin. Ensuite, à partir du moment où on a effectué ce tracé, on peut constater qu'on a utilisé la couche du dessous. Donc la couche du dessous, elle est initialement utilisée pour le plan de masse. Et là, on a l'impression que notre VE se retrouve noyé dans le plan de masse. C'est effectivement le cas. Ça nécessite une mise à jour du plan de masse. Et pour ça, on appuie sur la touche B pour retracer les plans d'alimentation. Et là, effectivement, dans ce cas-là, le problème disparaît. Bien, je vais recommencer le contrôle des erreurs électriques. On relance. Et on a maintenant une autre erreur qui est apparue. Alors cette autre erreur, elle est liée également aux règles de conception. Ça ne veut pas dire que le circuit ne fonctionnerait pas avec l'erreur présente ici. Mais en tout cas, les règles de conception, elles imposent, on le voit ici, que lorsqu'il y a un frein thermique, donc sur une zone incomplète, on doit avoir au moins deux connexions, 2 points de connexion sur la broche qui est liée au plan d'alimentation. Alors ça concerne laquelle ? Eh bien c'est la zone GND sur B.CU et le pad métallisé de J1 donc sur GND. Ok, on va aller voir ça. On voit qu'effectivement il y a un petit repère qui est apparu ici, qui nous dit que le tracé qui a été fait automatiquement, parce que souvenez-vous que ça nous ne l'avons pas tracé nous-mêmes, ce tracé effectué automatiquement par l'intermédiaire du frein thermique ne possède qu'une liaison vers le plan d'alimentation. Si on réalise explicitement le tracé maintenant avec une largeur de piste définie, par exemple 1 mm, sur la couche du dessous, donc en sélectionnant l'outil de tracé, on va pouvoir faire disparaître cette erreur. J'appuie sur échappe et je recommence le DRC. Ok, cette fois-ci, l'erreur a bien disparu. Alors, le genre d'erreur que vous risquez de voir apparaître, c'est par exemple quand vous prenez ici un élément de sérigraphie, vous venez le placer comme ceci. Là. Alors, voilà, on va le mettre un petit peu sur le cuivre. Si je fais ça, que je lance un calcul des erreurs, je me retrouve non pas vraiment avec une erreur, mais avec un avertissement qui me dit que la sérigraphie elle est tronquée par le masque de soudure. Ouais, effectivement, c'est pas forcément très malin. On est allé ici, on a perdu en fait notre sérigraphie. On aura exactement le même problème quand on fait ça sur un via. On va aller d'ailleurs le faire pour l'exemple. Où est-ce que j'ai des vias ? Ici, là, j'ai un via. On avait tout à l'heure qu'il y aurait peut-être un souci. Non, finalement, il n'y a pas de souci. Donc là, je sélectionne C9.
Et si je le mets au niveau du via, bah c'est pareil, hein, on va se retrouver avec une erreur. Oh bah non, la coup de bol, il le laisse. Bon, alors quand je dis coup de bol, c'est très relatif, parce qu'on a quand même un risque de perdre, et peut-être que j'étais pas encore assez bas, aussi, il y a quand même le trou de perçage. Bon, il nous a laissé tranquille. C'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que cette sérigraphie-là ne sera pas forcément en très bel état. Ok, donc là on a vu comment on pouvait contrôler les erreurs de notre circuit. La suite, parce que maintenant il est important de parler de la suite, hein, étant donné qu'on vient de voir pratiquement toutes les étapes de constitution de notre circuit imprimé. Il nous manque juste une chose maintenant, c'est de constituer un dossier de fabrication pour que le fabricant soit en mesure de fabriquer le circuit imprimé. Ce dossier, il ne va pas se limiter à notre PCB. Il faut aller un petit peu plus loin, donc c'est ce que l'on va voir par la suite. Pour que vous puissiez terminer, parce que ça c'est important d'avoir quelques informations, pour que vous puissiez terminer, je vous rappelle qu'il y a un ordre pour les différents éléments. Hein, il faut respecter ce qui a été proposé ici, parce que c'est vraiment l'ordre le plus logique, hein, ce qui va respecter au mieux le flux du signal au niveau du dessin de notre PCB. Donc faites bien attention à prendre chacune des fonctions secondaires, paquet par paquet. Pour faire ça, je vous rappelle que vous allez devoir réimporter votre projet. Pour le réimporter, vous allez mettre à jour le PCB à partir du schéma. Voilà, tous les composants que nous avions supprimés vont revenir. Ok, les voici. Et ces composants, il va falloir venir les placer par petits paquets. Par petits paquets, ça veut dire qu'on va venir sélectionner les petits paquets dans le schéma. Par exemple, on va commencer par cette première fonction-là. Et au niveau du routage, on voit que les composants ont été sélectionnés, les voici. Alors attention, attention, vous voyez qu'il va aussi sélectionner les connecteurs dont l'emplacement est fixé. Alors, j'ai une précision importante. On pourrait très bien dire, on pourrait fixer en fait ces connecteurs. Alors, CTRL Z, hein, j'annule. Je pourrais très bien dire, ici, je sélectionne et vous pouvez le voir, à un endroit on peut verrouiller. Alors, vous n'allez pas verrouiller parce que à l'issue de votre travail, les enseignants vont récupérer l'ensemble des PCB et ces PCB, on va les placer dans un masque avec la possibilité de fabriquer un panneau comme celui-ci. Et si vous avez imposé les coordonnées de votre, je sais pas moi, de votre connecteur D1 à un endroit et que vous l'avez fixé ici en le verrouillant, eh bien, il va arriver sur ces coordonnées-là. Donc il va tomber, par exemple, sur le PCB qui se trouve en haut ici, et il va tomber sur le PCB d'un autre étudiant ou étudiante. Donc on a compris, on ne verrouille pas les composants. Impérativement, on vous le répétera, avant de fournir votre travail, il faudra déverrouiller l'ensemble des composants si vous en avez verrouillé. Donc, je n'interdis pas le verrouillage, mais par contre, il y a une conséquence, c'est qu'il faudra absolument déverrouiller tous les composants qui auront pu l'être. Donc, ça veut dire qu'au niveau du schéma, je sélectionne tous les éléments, et là-bas, j'appuie sur la touche CTRL et, voilà, je vais désélectionner celui-ci. Le résultat, c'est que j'ai sélectionné des bouts de piste. Alors, vous avez intérêt à zoomer. On recommence pour bien vous montrer où est la difficulté. Hein. Je sélectionne la partie que je veux traiter. Je sais que dans cette partie, il y a un composant qui ne doit pas bouger. Donc, je vais cliquer sur CTRL. Je clique sur le composant de façon à le désélectionner. Et là-haut, j'ai bien le reste de la fonction qui est disponible et que je peux déplacer afin d'assurer son placement. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le placement des différentes fonctions. Il y a un composant ici, l'inductance, dont on a fixé la position. Il se peut tout à fait que pour vous, le fait que VIU soit ici et l'autre équipotentiel soit là, soit gênant. Pourriez-vous dire, je vais le faire tourner. Alors non,
On ne le fait pas tourner parce que la sérigraphie que vous voyez ici, qui a été adaptée pour le projet, va se retrouver en dehors du circuit imprimé. Donc pas question de le faire tourner. Donc s'il n'est pas question de le faire tourner sur le PCB, l'autre possibilité, c'est de faire tourner ce composant ici, au niveau du schéma, de façon à intervertir la position des broches. Donc pour ça, je sélectionne le composant et je vais effectuer un miroir en appuyant sur la touche X. Donc un miroir horizontal. Allez, je sauvegarde. Je retourne sur mon PCB. Vous voyez que pour le moment, j'ai VIU qui se trouve là. Je mets à jour. Mise à jour du PCB. Hop, fermé. Et là, VIU est passé de l'autre côté. Donc voilà comment, plutôt que de faire une rotation sur le circuit imprimé, comment on va pouvoir intervertir les signaux si besoin. Hop, j'annule. Je sauvegarde. Hop, je remets à jour le PCB. Et je retrouve mon VIU ici parce que moi, c'est ce qui m'arrangeait pour pouvoir tracer mon circuit imprimé. Donc comme ça, en respectant l'ordre de placement des différentes fonctions secondaires, leur position, vous allez tracer l'ensemble du circuit imprimé. On se retrouvera ensuite pour dresser le dossier de fabrication. Pensez à bien effectuer un contrôle des erreurs électriques lorsque vous aurez terminé. Et à partir de là, on sera prêt pour générer les fichiers qui vont nous permettre de fabriquer le circuit imprimé. Si vous appréciez ce cycle de vidéos, pensez à le dire. Merci à vous et à bientôt pour la suite de ce cycle de vidéos sur KiCad.